Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont des... Oula, C'est quoi? pour moi, ce serait ce qui... Je prends le sens du mot, donc endocriné. Endocrinien, Comment pardon. Je sais pas comment m'expliquer. Juste, je préfère rien dire plutôt que dire des bêtises. Les perturbateurs endocriniens, j'ai le souvenir par exemple d'avoir entendu parler quand j'étais jeune. C'est des polluants qu'on trouve dans ce qu'on mange en fait, de ce que j'en ai compris. Oui, malheureusement, ça concerne tout le monde, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur dans la nature, que ce soit en France ou partout dans le monde, on peut tous être touchés par ces substances, on y est tous exposés. Alors oui, malheureusement, ils sont présents partout. Il y en a dans la cosmétique, il y en a dans l'alimentation, dans l'ameublement, les produits de décoration. En air intérieur, d'autant plus, parce qu'on est en milieu fermé, qui peut être confiné. Et il y a une accumulation qui se fait dans l'air ou les poussières. Donc, ils sont présents partout, aussi bureaux, crèches, lycées. On peut réduire la présence des perturbateurs endocriniens en ayant de bonnes pratiques d'aération. Ils ont tendance à s'accumuler dans les poussières, donc des bonnes pratiques de ménage, en aspirant régulièrement, en nettoyant avec des produits simples, voire juste des microfibres humides. C'est un super bon geste qui en plus est complètement économique et qui est franchement à la portée de tout le monde. Donc on aère le matin, le soir, on aère pendant et après on fasse la cuisine, pendant et après le ménage ou les activités de bricolage. Il suffit d'aérer à peu près 10 minutes. Et c'est suffisant, et même en hiver, c'est pas la peine de couper le chauffage, puisqu'en 10 minutes, la pièce n'a pas le temps de se refroidir, donc il n'y aura pas besoin de consommer plus d'énergie derrière, et donc ça reste un geste écolo d'aérer sa maison, même l'hiver. Il va y avoir des perturbateurs endocriniens intérieurs-extérieurs, mais pas de la même manière. L'air intérieur est toujours plus pollué que l'air extérieur. Il y a des études qui le montrent, parce qu'on est en milieu clos, donc les molécules se concentrent dans l'air et les poussières. Ça peut venir déjà des pesticides, du coup, puisque quand on les utilise pour les cultures, ils vont aussi venir s'imprégner dans les sols et dans les nappes phréatiques. On peut penser aussi à nos déchets, notamment nos déchets plastiques, quand ils sont jetés dans la rue, dans la nature, qui vont aussi contribuer à contaminer le sol. On recommandera toujours de pratiquer du sport, quoi qu'il arrive, parce que ça aura un impact de toute façon important et positif sur la santé. Et peut-être que ça permettra d'être mieux armé si toutefois à un moment donné on accumule trop de polluants. Donc on ne peut que se dire que c'est un impact positif. Maintenant, il y a aussi plein de risques qui sont liés à la pratique sportive, notamment il y a beaucoup de vêtements techniques qui sont réalisés avec des matériaux et des substances parfois perturbateurs endocriniens. Donc attention aux textiles techniques,